Arrête de souhaiter que les choses soient faciles, soient plus faciles, et commence à travailler pour devenir meilleur. C'est une citation de Jim Rohn. C'est sur cette citation de Jim Rohn que je te dis bonjour, c'est Belric. Je suis content de te recevoir pour ce nouveau numéro. Non, j'ai pas encore le titre, excuse-moi, mais bon, c'est un contenu de Belrix, donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, c'est une citation que j'ai entendue et qui m'a fait percuter. Je me suis dit, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Mais avant de te dire plus, t'inquiète, ce sera pas long, ce sera une émission très courte. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Depuis 3 ans maintenant, je vis en Martinique. Je suis revenu au pays. Voilà, avant j'étais responsable informatique, je faisais le métro boulot dodo, et puis voilà, j'ai découvert que s'il y avait une autre façon de vivre. Peut-être que ça t'intéresse, cette façon de vivre. Une façon de vivre où tu n'es pas coincé en train de rendre des comptes à un patron, en train d'accomplir le rêve d'un autre. C'est-à-dire que toi, ce que tu fais, si tu arrives à la liberté financière, c'est que tu fais ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu prends ta retraite, parce que les gens, quand je suis parti, ils se sont demandé, mais tu vas te faire chier, tu vas t'ennuyer. Je ne donne pas 10 secondes. Mais le problème, c'est que j'ai jamais été aussi occupé que maintenant. Mais je suis occupé sur des trucs qui m'intéressent, qui me font plaisir. Par exemple, partager ces contenus avec toi, avoir ces discussions, de me pouvoir faire partager. Ça, c'est hyper enrichissant. En plus, grâce à ces contenus, je fais des rencontres de malade, génial, parce que il y a des gens qui me contactent pour me demander des conseils, on a des échanges, et puis on discute, et ils voient que c'est possible. Attention, je veux pas dire que je suis millionnaire, milliardaire, et que je roule sur l'or, sauf que, voilà, je suis libre, et c'est ça qui est important, je suis libre, libre de faire ce que je veux, libre de dire, tiens, tu vois, c'est ça qui me prend la tête, c'est que je me dis, des fois, quand les jours fériés tombent, je me rends compte que c'est le jour férié quand c'est le jour férié. Et je me dis, ah ouais, purée, mais... Et tu vois, il n'y a pas de différence entre les jours de la semaine et le week-end. Tu vois, c'est ça qui est puissant, c'est ce que je veux pour toi. Bref, j'avais pas prévu de faire un laïus sur ça, mais c'est tellement important. Donc, arrête de souhaiter que les choses soient plus faciles et commence à travailler pour devenir meilleur, t'améliorer. C'est une citation de Jim Rohn. Jim Rohn, c'est un philosophe qui a travaillé beaucoup sur le développement personnel et l'économie. Donc c'est un philosophe économique, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un Américain. Il est mort et c'est hyper intéressant. Si tu as l'occasion de lire un de ses livres, tu vas apprendre plein de choses. Moi, j'ai découvert en lisant un vieux livre de Jim Rohn et c'était hallucinant comment tu trouves des pépites. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner au contenu. Donc, ici, on parle pas que des développements personnels, de philosophie. Là, ça va être un épisode philosophique, quoique. Mais on parle aussi de technique, de marketing. On parle de technique de vente, parce que c'est mon nouveau dada. Je me suis mis donné le défi, sachant que je suis quelqu'un d'introverti à la base. Je me suis donné le défi de sortir de ma zone de confort en allant vers les autres, devenant un bon vendeur, un bon commercial, un bon consultant en vente. Voilà, c'est mon nouveau défi et c'est ça que je te souhaite. C'est-à-dire, pas te dire oui, tu vas siroter des cocktails, tu vas faire des croisières, tu vas passer ton temps sur la plage quand tu es libre financièrement. Tu vas occuper ton temps à faire des choses que tu aimes. Alors si c'est ça que tu aimes, et encore, je me dis que tout c'est pour un temps, tu vas le faire. Tu pourras le faire. Moi, ce que j'aime, c'est partager avec toi ce genre de contenu tous les jours, presque tous les jours. Je te laisse le week-end pour vaquer à tes occupations, parce que la plupart d'entre vous, tu es sûrement quelqu'un qui est encore ce qu'on appelle la rat race. Et justement, cet épisode, donc je te disais de t'abonner, t'inscris-toi dans notre cursus. Si j'ai relevé cette phrase de Jim Rohn, c'est parce que quand tu es au boulot, surtout si tu es dans la vente, tu vas dire ouais les prospects ça m'est déjà arrivé, tu vois. C'est pour ça que je te le dis. C'est pas un jugement parce que moi ça m'est déjà arrivé. Ouais, les gens n'ont pas d'argent, la situation économique est pourrie, les gens n'achètent pas, les gens sont pathétiques.
on veut leur bien, ils refusent d'aller vers l'avant, ils procrastinent, les gens ne sont pas sur ça, ils ont pas les moyens d'acheter mon produit, mais ils ont les moyens de se payer l'iPhone 10 à 1700 euros, 1100 euros, excuse-moi, le Samsung Galaxy X, je sais pas quoi, mais ils sont dans les soirées, voilà, enfin, je sais pas, tu connais plein d'exemples, tu as entendu toujours ce truc-là, surtout si tu es dans la vente, tu entends des gens qui te disent ça, te disent que ouais, c'est pas possible, les mecs, quand c'est pour leur bien, ils veulent pas dépenser, mais quand c'est pour aller en soirée, les after-yoles, tu vois ce que je veux dire? Se faire les bobos, et non, pas les bobos, les gros boss en boîte de nuit, en commandant un Magnum pour épater la galerie dans le cas VIP, ils savent le faire. Et toi, tu te dis, ouais, voilà, pourquoi c'est pas plus facile? Pourquoi les gens ne deviennent pas plus intelligents? Parce que c'est ça que tu dis, tu reportes la faute sur les autres. Alors que le seul truc que tu peux faire, c'est t'améliorer, changer ta personne. Tu ne maîtrises pas ce que les gens font. Tu ne maîtrises pas comment ils vont consommer, comment ils vont t'écouter, comment ils vont, je sais pas, faire attention à ton message. Et c'est ça que c'est pour ça que ça m'a fait bizarre de lire ça, parce que ça m'a rappelé du temps où j'avais fait une campagne de pub pour un client, et le client et moi, on était persuadés que ça allait fonctionner. On était persuadés de ça dans les premiers temps, avant que la campagne se rôde. Donc on se dit, ouais, c'est une offre tellement irrésistible que les gens, on va devoir repousser les gens parce qu'ils vont se battre pour acheter. Et puis, effectivement, quand tu lances ta pub, il y a beaucoup de réactions, les gens sont contents, ils s'inscrivent, ils like, tout ça. Mais niveau chiffre d'affaires, c'est zéro, niet, nada. Et tu te dis, mais pourquoi? Les gens te font perdre ton temps. Je vais passer, mais ils ne viennent pas. Ils ne passent pas à l'action. Et toi, tu as envie de les maudire. Tu te dis, mais putain, les mecs sont cons, quoi. Les gars, ils sont hyper intéressés. Mais rien n'est là. Ils procrastinent, ils reportent à plus tard. Et tu as envie de te dire, oui, pourquoi c'est pas plus facile? Pourquoi les gens ne sont pas plus au fait? Pourquoi? Et tu réfléchis. Tu souhaites que ce soit plus facile. Tu te dis, mais pourquoi je me fais chier à faire tout ça? Pourquoi je me fais chier à faire des promotions, à prospecter, alors que les autres qui baissent leur prix, qui se prostituent en baissant leur prix, eh ben, ils n'ont pas de difficulté à récupérer des clients. Pourquoi je fais pas la même chose? Et le problème, c'est que quand tu commences à rentrer dans ça, parce que le droit d'entrée, il faut le voir comme ça. Tu te dis, mais pourquoi je souhaite que les choses soient plus faciles, alors que tu devrais te réjouir que les choses soient aussi difficiles. Tu vois, c'est exactement si tu commences à faire de la location saisonnière. À l'époque, c'était l'Eldorado, la location saisonnière, c'était le nouveau plan à la mode. Tout le monde disait, ouais, je veux faire ça, 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 ça. Et il disait, ouais, je veux faire de la location saisonnière. Et tu vois, tu lui disais, et ça commençait à passer à la télé avec Airbnb, tout ça. Toi, tu te dis, mais ouais, je veux faire de la location saisonnière parce que c'est facile. Et les gens payent bien. Parce que c'est comme ça que ça commence une bulle. Ça commence comme ça, la location saisonnière, ça a commencé comme ça, parce que la télé a commencé à montrer que c'était facile. Bref, qu'est-ce qui se passait? Tout le monde a commencé à mettre la location saisonnière, et tout le monde, le droit d'entrée est faible, et le truc s'est effondré. Le législateur a fait en sorte que ce soit moins facile. Même chose pour la colocation. Quand j'ai commencé la colocation, il n'y avait personne, tu te goinfrais. Maintenant, c'est un peu plus compliqué si tu connais pas les bonnes techniques. Donc c'est exactement la même chose. Arrête de dire que c'est plus facile. Parce que si c'est plus facile, il y a beaucoup plus de personnes qui vont s'engouffrer dans la brèche et ce sera plus difficile de gagner ta vie. Alors que si les choses sont difficiles, le droit d'entrée est plus important. Donc du coup, ce que tu fais, c'est que si tu t'améliores, si tu travailles, le problème, ce qui va arriver, c'est que tu vas sortir du lot et tu vas te faire fortune. Enfin, faire fortune, c'est un grand mot, mais tu vas gagner bien ta vie. C'est pour ça que maintenant j'ai changé. Tu vois, la vie, c'est une question de perception. C'est ce que je t'ai toujours dit. La vie, c'est une question de perception. Au lieu de dire, bon, les mecs, ils sont cons, ça te pousse à te creuser la tête, à te dire, mais pourquoi? C'est pas eux, parce que eux, ils ne m'ont rien demandé. Les mecs, ils ont vu une pub, ils ont cliqué parce que l'offre était intéressante, c'est déjà encourageant. Parce que si c'est intéressant, c'est que je touche un problème, je touche un... Mais
peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être que je cible les mauvaises personnes. Tu te poses des bonnes questions et ça commence à te dire ah ouais, peut-être que mon système est mauvais, peut-être que mon tunnel de vente est mauvais. Et tu vois, tu te dis ah ouais, effectivement, et tu t'améliores et les choses s'améliorent. C'est ça que je voulais te faire passer comme message. Parce que voilà, on a vu aussi avec le Bitcoin. Oh, je sais que je me suis fait taper sur les doigts en me disant ouais, tu dis n'importe quoi. C'est comme quand je parle du MLM. Tu dis n'importe quoi, tu ne sais pas de quoi tu parles, blablabla. Mais les mecs qui font ça, si c'est possible, oui, blablabla. Les gars, est-ce que vous êtes riches? Est-ce que vous êtes riches avec le MLM ou le Bitcoin? Voilà. Parce que ceux qui me parlent, qui me laissent des commentaires, c'est pas ceux qui gagnent de l'argent avec le Bitcoin ou ceux qui gagnent de l'argent avec le MLM, le marketing de réseau. Parce que les gros boss du marketing de réseau, les gros boss du Bitcoin, ils n'ont pas le temps à commenter mes chaînes YouTube. Là, ils sont le truc, c'est que s'améliorent, ils se perfectionnent. Parce que effectivement, le droit d'entrée est faible pour le monsieur tout le monde, parce qu'il suffit d'acheter, c'est comme de la défiscalisation, le droit d'entrée est faible. Et après, tu te dis, mais pourquoi les gens ne croient pas au Bitcoin? Pourquoi ça a perdu de sa valeur? J'aurais aimé que les choses soient plus faciles. Mais man, woman, il faut t'améliorer. Il faut se former si tu veux réussir un MLM. Parce que, je ne veux pas refaire une émission sur le MLM, mais les gens, ils comprennent pas. Quand je tape sur le MLM, je tape pas sur le mode de distribution, parce que le mode de distribution, ça existe depuis la nuit des temps. Les premières personnes qui ont inventé ça, enfin, l'une des premières personnes, c'est Tupperware. C'est une américaine qui a lancé Tupperware. C'est tout à fait honorable. C'est comme si tu distribuais en magasin, tu distribues en catalogue, tu distribues la vente par correspondance, du moins, mais tu distribues aussi en vente directe, c'est-à-dire en marketing de réseau. Le problème, c'est que les gars, on leur présente ça comme... Parce que la clé du marketing de réseau, c'est le parrainage, trouver des nouveaux affiliés, parce que l'affilié moyen, c'est pas une superstar. Moi, je te parle en connaissance de cause, parce que je me suis intéressé au sujet fortement, parce que je voulais m'y lancer. Parce que c'est pas facile. Et toi, par exemple, si tu te rentres dans un marketing de réseau, on te fait croire que c'est facile. Parce qu'effectivement, c'est facile si on te fait croire que c'est facile. Donc tu vas dire oui, tu gagnes de l'argent, je fais les ventes de des filleuls, tout ça. Mais le problème, c'est qu'on te dit pas que le droit d'entrée est hyper élevé si tu veux parser. Parce qu'une fois que tu as épuisé tes amis et ta famille, il te reste plus personne. Donc, c'est facile si tu arrives à récupérer et te faire un tunnel de vente. Et ça, si tu arrives à coupler un MLM, c'est-à-dire du marketing de réseau, avec du web marketing, c'est là que tu gagnes de l'argent. Si tu arrives à faire des webinaires pour présenter ton produit en marketing de réseau, c'est là que tu fais de l'argent. Donc, voilà. Donc, mais ne me crois pas que ce sera... Et quand tu vas souffrir, quand on va dire ah ouais, j'abandonne, parce que voilà, c'est ça que les gens. Pourquoi il y a autant de personnes qui abandonnent? Parce qu'ils souhaitent que ce soit plus facile. Et la facilité, c'est d'aller chercher un travail et de toucher son salaire. Alors voilà, pourquoi il n'y a pas autant de personnes? Pourquoi les gens ils disent ouais, si c'était si facile, tout le monde le ferait? C'est qu'ils ne sont pas fait l'effort de se former et surtout de s'améliorer. Ils souhaitent que ce soit plus facile. Tout le monde veut gagner de l'argent facilement. Mais quand il faut faire l'effort, mais ça ne demande pas un grand effort, si tu regardes bien. Ça ne demande pas un si grand effort que ça. Déjà, il faut faire l'effort de se former. Mais un minimum. Et si tu fais l'effort de te former, eh ben, tu vas réussir. Et ce sera beaucoup plus facile. Tu vois, pour s'améliorer, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est se former en permanence. Moi, je me forme en permanence. J'ai acheté un livre sur, justement, vu que mon nouveau lubie, c'est la vente en présentiel. C'est-à-dire que j'ai pas fait le tour du web marketing, mais c'est mon nouveau défi. Tu vois, je me lève le matin, je me dis, ah, tiens, je veux faire ça. C'est mon nouveau défi. C'est mon nouveau défi des 4 mois. Je veux vendre en direct et lever des objections, parce que je sais que je suis mauvais dans ce truc-là, je veux m'améliorer. Et ben voilà, je teste et j'avance. Je me dis pas non, je reste dans ma zone de confort, je trouve un truc qui fonctionne. Je souhaite pas que ce soit plus facile. Non, je multiplie les canaux de prospection.
Et ça, je suis sûr que ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits. Donc voilà, c'était le message du jour. En formation, je te mets dans le lien déjà ma formation Mieux apprendre pour mieux réussir, mais surtout mon club privé qui englobe toutes mes formations. Toutes les formations, tu auras une formation par semaine débloquée. Une formation par semaine, alors que l'abonnement, c'est dérisoire. Sache qu'une de ces formations vaut entre 97 et 197. Donc fais le calcul. Regarde le prix de l'inscription à mon club privé. Et tu verras, tu feras une super affaire, sachant que tu vas apprendre beaucoup de choses sur tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la vente, le marketing, un peu d'immobilier, un peu de nutrition, un peu de développement personnel pour canaliser ses énergies, un peu d'organisation, un peu de tout. Donc tu seras servi tous les mois, il y aura différents sujets. Donc t'inquiète, tu vas en avoir pour ton investissement, ton argent. Voilà, donc c'était ça. J'espère te retrouver dans mon club privé, parce que c'est un lien particulier. Je t'offre des contenus, je te fais des contenus offerts tous les jours, et ça me fait plaisir. Mais tu peux apprendre tellement plus, parce que là, on discute. Là, dans le club privé, je te donne des solutions à appliquer, des solutions qui vont t'aider, qui vont te faire prendre un raccourci. Voilà, donc je te laisse, je te dis à bientôt, et si c'est pas encore fait, inscris-toi à mon club privé. Allez, bye bye.